בוקר אור בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi 6 du mois de juillet et le 26 du mois de Tammuz. L'Echaim Tovim Ul Shalom. Shiur dans la liste achetée par Muriel Binia pour la refouach lema de son frère Daniel, Benjamin, Ben Nadine, Esther et ainsi que pour tous les malades d'Israël. Le Shalom en Israël. Remercie Akadosh Hu pour tous ses bienfaits. Bekol Am Israël, une grande réussite pour chacun de vous. Toda Rabba à Muriel Binia. Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Imale Kol Mishalot Liba Lavodato et Barach Toda Rabba Mikol Alev. On pensera en même temps à la refouach lema puisque c'est demandé Moratimi, Viviane, Batester, Sarat Alev, Batefrat, Myriam, Yana Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Bechoulé, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Ben Simon et Kara, Julo Ben Yasmin Yadon, Vechen Elza Derech. On pensera à l'élève Alpha Avdalim aussi. Léon Nishmat, Georges, Elio Ben Simcha, Alice Amar, sans oublier la refouach lema de notre ami Meir Fitoussi Ben Rivka. Sans plus tarder, les minagim de Rosh Chodesh Av, Bezrat Hashem, qu'on va un petit peu étudier ensemble. Mishinizar Vismoach, donc Mishinichnas Av, à partir du moment où on rentre le mois de Av, Memaatim Be Simcha, on diminue la joie automatiquement quand rentre le mois de Av. Car c'est un mois qui est, comme je l'expliquais dans un shiur précédent, appartenant aux forces de Esav, aux forces des ennemis d'Israël. Et donc, on a l'habitude de diminuer la joie. Mais attention, diminuer la joie ne veut pas dire être triste. Il est interdit d'être triste. Chas veshalom klal. On a juste la mitzvah de, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'humour aura moins d'humour pendant la période de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, à la fin du jeûne. Mishinizar shelo lismoar be'asara yamim elu, iske le'asarat advarim shatid hakadosh hu lechadesh ve'le'atid lavo kedeita b'midrash Rabbah. Celui qui, pendant ces 10 jours de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 Av où le temple n'a pas cessé de brûler, la journée du 10 Av, certains disent qu'elle est encore pire que la journée de Tisha B'Av, 10 miracles auront lieu, 10 grands événements auront lieu quand il y aura la Géoula. Et les sages nous disent dans le Midrash Rabbah, parachat de Bo, et bien là-bas, aussi que le Kaf HaChaim, il dit, il sera présent pour les 10 renouveaux d'Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. À propos du Bassar et du vin, à partir de Rosh Chodesh Av, Ichmiru Chachamim, Evel, Chorban, Bet Amigdash, Ve'osifu et Aïsur, Lechol Bassar. On ne mange plus de viande, car il y a lieu de nous rappeler constamment de la perte du temple pendant cette période qui est la grande garantie de maintenir nos ennemis à distance, d'où l'importance particulière, même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le Tikkun Chatzot, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 du mois de Av, prenez vraiment sur vous de faire le Tikkun Chatzot, de participer au deuil du Churban Bet Hamikdash, car tout celui qui portera le Churban Bet Hamikdash sur ses épaules, celui qui se souviendra de Jérusalem qui n'est pas reconstruite, aura le plaisir et la joie d'être vivant quand il sera reconstruit, même s'il est décédé. Akadosh Baruch Hu lui montrera du ciel la joie de la reconstruction du temple. Donc on ne pourra pas manger de viande, comme on l'a déjà expliqué, Atam, Kevan, Shibitlu, Korbanot. Et quel rapport avec la viande, hormis le fait que la viande donne du plaisir? Eh bien parce que les korbanot, les sacrifices qui étaient faits avec des animaux, ne sont plus sacrifiés. Regarde, sous les korban filou off, ni la viande rouge, ni le off, le poulet, qu'on appelle la viande blanche en français, ne pourront être consommés. Ken. Aminag leimana basar behema. Off, il y en a qui ont le minag de ne pas le manger depuis le 17 du mois de Tammuz, et il y en a depuis uniquement le Rosh Chodesh Av. Talmid Chachamim lo yechmir bekach, kevan shememad ben arto shamaim. Le Talmid Chacham, lui, bien sûr, qui a besoin de force, pourra manger de la viande si c'est le cas où une personne anémie. Même si, en réalité, sur le terrain, personne ne mange de viande pendant cette période, réellement parlant. Yain. À propos du Yain, dans Chazon Ovadjan, Pshenit Pasha Sheminag La'atir Beyamim Elu, Ve'atam Kedei Le'arbot Bebrachot,
נוהגים להחמיר טוב להימנע מכל מאפה שנילוש עם מיץ ענבים ומורגש בו טעם יין, donc on évitera de boire aussi du vin puisque yain mesamach levav enosh, comme le rapporte le Rav Ovadia, patati patata. Pour Motzei Shabbat Parashat Matot Maseh de cette année, Av Sheu Achari Rosh Chodesh Av, Mutar Lishtot et Ayain Ba'avdala. Donc ça on l'a déjà expliqué hier par rapport au Minagim. On avance dans les Minagim. Tafshil be Shabbat, Ma Mutar Letom Beyom Shishi Tafshil Basari Shel Shabbat. Vadaï qu'on a le droit de goûter le vendredi, donc qui arrive sur nous les Tovav Livracha des Tafshilim de Shabbat Kodesh en Bezeh Shumbaya, même s'il y a de la viande, vadaï on n'est pas encore à Rosh Chodesh. Baal et Simcha. Par contre, Baal et Simcha, toutes les personnes qui font une fête, Brit Yitzhak, par exemple, Ena Seudat Mitzvah ve'en lechol basar. Celui qui fait la Brit Mila. Brit Yitzhak n'est pas considéré comme une Seudat Mitzvah, et donc on ne peut pas manger de viande à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av si la question se posait. Pour une Brit Mila, Afilu Shelo Bizmana, Ach Nerechet Miyad, Kshatinot Nitrape, Mutar lechol akorim bamakom amila, דווקא לאכול בשר, כיוון שכל יום זמנה. אם נתחפה התינוק, דחו את המילה בכוונה לימים אלו, וככה הולכים רק ורק למטרה לאכול בשר אסור. Donc, même si une Brit Mila n'est pas fait en son temps, et qu'il y a la mitzvah de Seudat Brit Mila, on a le droit de manger de la viande pour toutes les personnes qui sont présentes. Sauf si ils ont fait exprès de repousser la Brit Mila entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, parce que l'enfant avait la jaunisse ou qu'il était malade, ou que les personnes qui vont à la Brit Mila n'y vont que pour manger de la viande. Dans ce cas-là, ils n'auront pas le droit de la consommer. Les Gabe Yain, im ayoledet yochola lishtot kevan leotzia bebracha vechen, i techaven latzet tishte et yain, veim ena yochola litom etim tinok. Par contre, pour le kiddush et pour le vin, la femme pourra tout à fait boire du vin, la yoledet, celle qui a accouché, ou alors un enfant. Moel sandak avi aben, kevan sheyom tov shelahem, ou pour le Moël, pour le Sandak et pour le Avi Aben, le père de l'enfant, c'est un jour de Yom Tov pour eux et ils le pourront. Bigdei Shabbat, Achre Rosh Chodesh Av Mutarim, Af, Evgadim Chadashim, donc, Ken Vivtoro, Otam Shirchianu, Shemevchel Babrit Mila, et donc ils auront le droit d'acheter un habit neuf et de dire Shirchianu pour la Brit Mila, Adai Sheken. Bassar, מותרים לאכול בביתם אף קודם המילה משלהם או סעודת הברית. Donc, étant donné qu'ils ont le droit que c'est un jour de Yom Tov pour eux, ils pourraient même manger avant la Brit Mila de la viande ce jour-là, hormis la Seuda pour le Sandak, Aviaben et le Moël. Tis pour être mutarim bilvad, beshavua shechalbo, Tchabeav. Pour cette année, il n'y a pas de problème d'aller chez le coiffeur Bichlal jusqu'à la veille de Shabbat qui précède Tchabeav, puisque les Sfaradim, on ne va on cesse le coiffeur que le dernier Shabbat avant Shabbat. Mais là, ça tombe au Shabbat, il n'y a pas de question. Pidyon aben, mutar lechol, korim lechol, basar. Pour un pidyon aben, c'est udat mitzvah, on peut manger de la viande pendant cette période de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av pour le pidyon aben, le rachat du premier-né. Pour une bar mitzvah bezmanna, très attention, bizmanna, le jour même de la bar mitzvah, en lecha seudat mitzvah de la miso, c'est une séouda très importante de manger, donc on pourra manger de la viande pour la bar mitzvah en son temps. Pas tu fais la bar mitzvah le lundi et tu fais la séouda le mardi. C'est plus la bar mitzvah. C'est le lundi, tu fais la séouda le lundi. Mutar lechol basar v'dasheken. Mutar lechatan listaper beyom bar abar mitzvah. Donc le chatan par contre, pour sa bar mitzvah, pourra se couper les cheveux. C'était dans le cas où il y aurait eu Shabbat avant quelques jours qui séparait de Tisha B'Av. Donc ça aurait été moutar pour lui cette année. Non, on n'est pas concédé par cela. Moutar levosh bigdei Shabbat beyom bar mitzvah. Bien sûr qu'il peut porter de beaux habits en l'honneur de sa bar mitzvah. Achlo chadashim mamash. Seulement, on lui demandera au bar mitzvah de les mettre avant Rosh Chodesh Av pour pouvoir les mettre pendant sa bar mitzvah. Vechol echadesham kodem Rosh Chodesh. Ce que je viens de vous dire, donc juste avant, même si c'est après Yudzen Betamuz. Encore quelques halachot sur ce domaine. Si on masechet afilu mishnayot ach beiyun avana im perush Rabbi Ovadia Martenora eve seudat mitzvah. Celui qui finit un sium masechet ou même un sium de mishnayot avec Martenora pourra faire une seudat mitzvah et c'est une seudat mitzvah. Vemutar lechol akorim elu, même de la viande, on peut pour un sium masechet
organiser et manger de la viande pendant cette période, car c'est une soudat mitzvah. Evel alavi veimo tor yudbet chodesh mutar lo leishtatel vesoudat siyom asechet. Et même une personne en deuil de ses parents pendant les 12 mois pourra pendant cette période-là manger de la viande pour une soudat mitzvah. Dvarim chadashim. Tfirat bgadim chadashim bilvad uman parnasato mikach. Ça on l'avait déjà fait. Oh. Dira chadasha likanes et tzorech migurim velo lenoy mutar chanukat bayit yaseh belimud Torah ou bemigdanot. Ve'achar tcha be'av yaseh et asimcha chanukat bayit ve'ilbash. Alors, pour les nouveaux appartements, pour les déménagements pendant la période de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, question qui m'a souvent été posée. Vous avez la halakha. Les kanes les tzorech megurim. Si je dois déménager depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, parce que j'ai pas où aller, pas pour une question de plaisir, parce que mon contrat c'est fini, et je vais être à la rue, je suis obligé de rentrer, j'ai l'appartement, et je dois y rentrer, on peut déménager pendant cette période, juste faire très très attention, d'être très vigilant, de ne pas se couper, de ne pas porter des meubles trop lourds, de prendre aucun risque, car c'est une période difficile. Est-ce qu'on peut faire la Chanukah Bayit? Oui, uniquement d'Ivrei Torah et quelques amuse-gueules uniquement. Après Tisha B'Av, on pourra dire, en achetant un vêtement, Sheikh Yanu Vekim, Anu Vegem, le Zemanazé, bien sûr, poser les mezuzot, il n'y a pas de problème pour cela, et faire un peu de musique si on veut se réjouir après Tisha B'Av. Siouda Bayit o Tzviato. Peindre sa maison, repeindre sa maison, ou arranger les murs de sa maison pendant cette période. Im itril kodem rosh chodesh, o im iye esfed mamon, im lo yetril mutar. Alors, il y a plusieurs réponses à cela, et j'aimerais vous les faire partager. Il y en a qui disent que s'il a commencé vraiment les travaux avant Rosh Chodesh Av, et que s'il arrête, il perdrait beaucoup d'argent, parce que les ouvriers, par contre, exigeraient d'être payés. Alors, comme je l'ai répondu hier à une personne, à Zenbrera, mais c'est bête, quand on fait des travaux, on sait très bien qu'il y a des dates qui arrivent. Donc, mieux vous commencez les travaux toujours après Tisha B'Av. Le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, tu fais des travaux, c'est pas moral. Aval si vraiment, im lo yeshlo mamash efsed mamon meroubé, im lo yatril azmutar. Dans ce cas-là, oui, on lui permettra de continuer de faire ses travaux. Vézé ouzé. Par contre, de repeindre la maison ou d'arranger les murs, c'est pas obligé de le faire maintenant. Donc, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on ne fait pas du tout ce genre de choses. Par contre, de repeindre une Beth Knesset, étant donné que la synagogue est appelée Migdash Moat, c'est un petit Beth Amikdash, oui, ce serait permis. Adbakat Tapetim, il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est Assour, Vechoulé, Vechoulé. On n'a pas l'habitude de coudre des vêtements ou de réparer des vêtements de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, sauf si la personne n'a pas les moyens de porter autre chose dans ses armoires. Voilà, plus ou moins un contour général. Si vous avez des questions, vous l'écrivez en gros caractères de ce que l'on peut faire à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, Shavo, Alenu Letova, c'est une semaine entière. Vous avez remarqué qu'en Eretz Israël, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais tout le temps, de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, bizarrement, toutes les plages d'Israël sont pleines de méduses. Il y a 4 enfants qui ont été hospitalisés dans une situation terrible parce qu'elles ont été piquées par des méduses. Pourquoi? Il y a une espèce de reflux comme ça dans la nature qui disent aux gens ne prenez pas trop de plaisir pendant cette période d'aller à la plage, bien sûr, plage mélangée, séparée, parce que plage mélangée, va dire que c'est strictement interdit, qu'on se comprenne bien. Mais vous avez remarqué que la nature nous pousse un petit peu à réfléchir et vous allez voir bizarrement que le lendemain de Tisha B'Av, il y a un grand coup de sifflet dans le ciel et toutes les méduses se retirent miraculeusement. Bien sûr que ça s'explique sur le domaine scientifique, c'est peut-être la maman pour eux de muter ailleurs, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas le moment de chercher à prendre du plaisir. C'est une période où si on peut éviter d'aller avec sa femme, par exemple, on évite, sauf si le Yetzirah est très très fort ou que c'est le soir du mikvé de sa femme pendant la semaine de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Si une personne a vraiment des besoins urgents avec sa femme et que c'est moutard, c'est pas interdit, c'est juste, je peux éviter. Ce n'est pas la période de la recherche du plaisir quand on a ce genre de choses. Il y a des gens qui voyagent la veille donc Motzei Shabbat et qui vont sortir le jeûne en France. La halakha a déjà fixé que là où tu arrives, tu sors le jeûne. Ce qui fait qu'une personne qui vient de France, déjà que c'est pas conseillé du tout de prendre l'avion pendant cette période ou de voyager, mais ce n'est pas interdit.
Imaginez que la personne prenne l'avion et qu'il arrive en France. Là-bas, le jeûne il va sortir vers 23 heures, peut-être un peu plus, un peu moins. Il a commencé son jeûne en Israël. Il devra sortir le jeûne à l'heure où ça sort en France. Là où ça sort en France, il sort le jeûne. Et s'il a commencé son jeûne en France et qu'il arrive en Israël, il sort le jeûne quand ça sort en Israël. Alors c'est plus intelligent, car il le rentre très tard et il le sort plus tôt. Le contraire est très difficile. La reine Bezrat Hashem, tout voyage qui pourrait être évité pendant cette journée-là, Tavo Alav Beracha. Comme j'ai l'habitude de lui dire et de le répéter, ce qui compte, au-delà de l'importance des 5 interdits de Tisha B'Av et de cette période difficile, c'est la Hitbonenut Pnimit sur le fait que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans pratiquement, parce qu'on n'a pas été capable de réparer ce qu'on en a été capable de réparer à l'époque du premier temple. On a fauté sur la Vodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, on a fait des fautes, et on les a réparées. Le Lachon Hara qui a détruit la haine gratuite, qui a détruit le deuxième temple, depuis 2000 ans, et non pas 70 ans seulement après, comme pour le premier temple, reste toujours inconstruit, parce qu'on a été incapable de faire teshuva dessus. La reine Bezrat Hashem, tout celui qui pourra prendre sur lui de ne parler que du bien de chaque enfant d'Israël pendant cette période et de cette terre, Klal, aussi bien la Beth Knesset que partout ailleurs, lui réparera beaucoup plus le monde que ceux qui ont jeûné la journée de Tisha B'Av sans rien changer de leur façon d'être. Et que cette étude d'Alacha apporte beaucoup de bonheur à ceux qui l'ont acheté. Et Kol Am Israël, Chaim Tovim Shalom, Amen, Ve Amen. Et à tout de suite pour un deuxième shiur, pour ceux qui veulent, sur la paracha de la semaine avec Moreno Arabe, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim. Un shiur d'1 quart d'heure, mais qui vaut vraiment le coup d'être entendu. À tout de suite pour ceux qui veulent. Kol Tov.